Si tu ne payes pas encore d'impôts au Cameroun, ça pourrait bien changer d'ici 2029. Ce n'est pas une rumeur, c'est un objectif officiel annoncé par le gouvernement. Et tu te demandes pourquoi? On t'explique. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, l'a annoncé devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut porter la pression fiscale à 14,1% du PIB d'ici 2029. Aujourd'hui, ce taux est estimé à 13,6%. Ça paraît un petit écart, mais à l'échelle d'une économie entière, ça représente des centaines de milliards de francs CFA supplémentaires à collecter chaque année. Mais pourquoi ces décisions maintenant? Depuis plusieurs années, les recettes pétrolières baissent progressivement. En 2025, les prévisions de recettes fiscales issues du pétrole avaient déjà reculé de 66,8 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Ce pétrole qui remplissait les caisses de l'État rapporte donc de moins en moins. Et en parallèle, la dette publique coûte de plus en plus cher à rembourser. Résultat, l'État doit financer ses dépenses autrement. Et la piste choisie, c'est les impôts. Concrètement, la stratégie du gouvernement repose principalement sur l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire faire payer des impôts à davantage de personnes et d'entreprises qui échappent encore, notamment dans le secteur informel. En effet, une grande partie de l'économie camerounaise fonctionne en dehors des registres officiels et donc en dehors de l'impôt. C'est là que l'État compte aller chercher les ressources manquantes. L'objectif final est de financer les routes, les hôpitaux, les écoles et les salaires des fonctionnaires sans dépendre du pétrole ni des emprunts extérieurs. Cet objectif est inscrit dans le document de programmation économique et budgétaire 2027-2029 présenté au Parlement. C'est une feuille de route officielle mais pas encore une loi. Pour replacer ça dans son contexte, la moyenne africaine de pression fiscale tourne autour de 16 à 17% du PIB et le Cameroun est encore en dessous. Mais atteindre 14,1% implique des réformes fiscales sérieuses et une capacité de collecte bien plus efficace qu'aujourd'hui. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir qui va payer, c'est de savoir si cet argent supplémentaire sera bien utilisé. Alors que penses-tu de cet objectif du gouvernement? Dis-nous en commentaire et surtout abonne-toi.